Aujourd'hui, entreprendre séduit de plus en plus de jeunes entre désir d'indépendance, recherche d'emploi et volonté de créer de la valeur. Beaucoup veulent se lancer, mais entre l'idée et la réussite, le chemin peut parfois sembler long et semé d'embûches, ce qui ne manque pas forcément. Alors, comment transformer les opportunités en réussite? Quels sont les défis, les erreurs à éviter et les clés pour réussir? Nous en parlons ce matin avec vous, Monsieur Wali Wainé. Bonjour. Bonjour Alette. Vous êtes entrepreneur et promoteur de la semaine d'opportunités des entrepreneurs, en abrégé SOE, qu'on appelait la SOE. Tout à fait. Voilà, qui en est déjà à sa 6e édition, j'en parlais. Alors, c'est une nouvelle rubrique, on va dire, pour parler donc entrepreneuriat avec les auditeurs. Et pour ce tout premier numéro, je voudrais bien déjà savoir aujourd'hui, puisqu'on parle d'entrepreneuriat au Bénin de plus en plus, quelles sont les réalités ou quelles réalités vous observez sur le terrain, notamment. Merci Alette pour la question. En matière d'entrepreneuriat aujourd'hui au Bénin, on peut noter qu'il y a beaucoup de mécanismes mis en place par l'État pour inciter même à l'entrepreneuriat, pour accompagner ceux qui ont le courage déjà d'avoir une idée et pouvoir, afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves. On note aussi qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, même moins jeunes, en fait de plus en plus, qui ont envie en fait de devenir entrepreneurs. Mais la réalité, c'est que tout le monde s'accroche juste sur le résultat qu'obtiennent les entrepreneurs. La plupart des gens ne posent pas en fait la question du chemin en fait qu'il faut faire réellement pour être entrepreneur. Vous savez, malgré l'ensemble des mécanismes mis en place par l'État, malgré la volonté, enfin l'envie. Moi, je ne parle pas de volonté parce qu'il y a une différence entre la volonté et la velléité. Et c'est quoi la différence? Alors, c'est comme vous rencontrez quelqu'un, vous écrivez un livre et la personne vous dit si j'avais le temps, j'allais aussi écrire un livre. Il pense que c'est une question de temps. Ce n'est pas du tout une question de temps, c'est une question d'organisation, de priorité et surtout de volonté. D'accord. Donc ça, c'est la velléité, en fait. Dire, en fait, que je peux faire ceci, je veux faire ceci, ce n'est pas réellement la volonté de faire la chose. D'accord. Donc, revenons sur votre question, malgré les mécanismes mis en place par l'État, il y a tellement de mécanismes aujourd'hui par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, le PAE, programme, en fait, d'appui à l'entrepreneuriat. Il y a tellement de mécanismes, en fait, qui est mis en place, mais on n'a pas forcément les résultats en fait qu'il faut aujourd'hui, en fait, pas parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, mais parce que les personnes même qui devaient être entrepreneurs n'ont pas vraiment compris le vrai sens de l'entrepreneuriat. Tant qu'on va continuer par penser que le seul problème en fait dont on a pour devenir entrepreneur, c'est l'argent, on ne deviendrait jamais entrepreneur. Absolument, parce que devenir entrepreneur, ce n'est pas seulement une question d'argent. Oui, on a besoin de l'argent, en fait, pour faire un projet. Mais le premier élément dont on a besoin pour devenir entrepreneur n'est pas de l'argent, c'est vous-même. C'est comment vous vous êtes formé, qui vous êtes, votre état d'esprit. Parce qu'entreprendre, c'est un état d'esprit qui est complètement différent du quotidien, en fait, normal. Donc, une fois que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, mieux vaut ne pas se lancer. On ne va pas dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut chercher déjà à comprendre dans quel état d'esprit il faut être, quel type de personne il faut être pour réussir en entrepreneuriat et chercher aussi à se connaître soi-même. Vous savez, on est complètement différents les uns en fait des autres. Ce qui est important, c'est d'être heureux dans la vie. Ce qui est important, c'est de faire en fait ce qu'on aime, c'est de pouvoir réussir dans ce qu'on fait. Mais il ne faut pas juste copier des gens, il ne faut pas juste suivre parce que l'autre fait, ça me plaît, je veux faire aussi. Ça ne marche pas comme ça en entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat demande de l'incertitude. L'entrepreneuriat demande en fait qu'on emprunte un chemin qu'on ne sache pas forcément là où est-ce qu'on est en train d'aller. Et puis, ça demande, il y a beaucoup de frustration, tellement de choses que si vous n'êtes pas préparé mentalement, si votre état d'esprit n'est pas prêt, en fait, vous ne pourriez pas faire. Et en entrepreneuriat, vous allez aussi forcément échouer. Vous allez rencontrer des difficultés et vous allez vous réajuster comme dans toutes choses dans la vie, avant de pouvoir réussir. Donc, il faut être vraiment préparé, en fait, à cet état d'esprit avant de pouvoir réussir réellement un projet d'entrepreneuriat. Donc, la chose dont on a besoin prioritairement pour devenir entrepreneur n'est pas de l'argent. On a besoin d'une personne prête. Et une personne prête, ça nécessite beaucoup de choses. D'accord. Alors, je rappelle le numéro, le 01 67 67 19 87 par appel, mais également par message WhatsApp. Alors, si je comprends bien, à travers ce que vous venez d'expliquer, c'est que les opportunités existent dans notre pays, sauf que ceux qui doivent la saisir ne le font pas, comme cela se doit.
Les opportunités existent partout dans le monde. D'accord. Et plus particulièrement au Bénin, ces dernières années, il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place, comme je l'ai déjà dit tantôt. Mais il y a en fait que la jeunesse est très pressée d'avoir des résultats rapidement. Et le chemin, l'entrepreneur ne se construit pas comme ça. C'est comme si vous prenez, comme je l'ai dit la dernière fois, un enfant qui naît aujourd'hui, qui vient être en terminale. Ça ne serait pas possible. Nous sommes tous aujourd'hui à l'aide des réseaux sociaux accrochés aux résultats, en fait, des gens. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit, c'est le résultat. Qu'est-ce que la personne fait? Mais on ne se pose jamais la question, quel est le processus, en fait, depuis quand il a commencé pour arriver à ce niveau, avant de pouvoir dire non, il a fait ça, je veux faire ça aussi. Vous commencez aujourd'hui et puis vous rencontrez la première difficulté, vous arrêtez. Par contre, le monsieur a commencé par rencontrer cette première difficulté il y a peut-être 10 ans et vous ne savez pas. D'accord. Donc on ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir monsieur Wally Wainé ou un certain Bill Gates ou Jeff Bezos. C'est comme si vous voulez mettre un enfant au monde 3 mois après pour qu'il ait le bac. D'accord. Ça ne sera jamais possible. Alors, beaucoup de jeunes forcément veulent entreprendre, mais ne savent pas par où commencer. Quelle est selon vous la première étape? Je l'ai dit tantôt, je le répète. La première étape, c'est de chercher à se connaître soi-même. D'accord. Tout le monde n'a pas besoin d'être entrepreneur. Du tout pas. On n'a pas besoin que tout le monde soit entrepreneur. Mais il faut créer des conditions pour que ceux qui ont la capacité d'entreprendre puissent réussir brillamment. Moi, je pense que c'est ce que le gouvernement est en train de faire. La première des choses, c'est de se connaître. La deuxième des choses, c'est vraiment de connaître en fait l'activité dans laquelle on veut s'investir. Parce que comme je l'ai dit tantôt, la plupart des personnes ont juste un cas d'information sur le secteur d'activité dans lequel ils veulent investir. C'est-à-dire quoi? L'information qu'ils ont, c'est ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils ont lu dans un livre, et puis c'est suffisant. Ils pensent qu'ils ont la totalité de l'information et ils veulent y aller. Malheureusement, dans chaque secteur d'activité, il y a beaucoup de détails, et pour les savoir, il faut les vivre, en fait. Donc, du dehors, vous ne pourriez pas avoir certaines informations. Donc, quand vous avez un cas d'information par rapport à quelqu'un qui a 100% d'informations dans un domaine, et bien évidemment, vous allez, comme les Ivoiriens le disent, la taper poteau. Parce que vous allez échouer et vous allez d'abord chercher à comprendre pourquoi. C'est maintenant que vous allez vous informer. Après, si vous n'êtes pas très résilient, vous allez comme n'importe quel être humain, vous allez désarmer et puis abandonner. Mais comment savoir en réalité que j'ai cette fibre entrepreneuriale en moi? Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Nous sommes... les entrepreneurs... le principe de réussite en entrepreneuriat est commun. Les entrepreneurs ont des... La première qualité que vous allez avoir pour devenir entrepreneur, c'est déjà la résilience, comme je l'ai dit la dernière fois. Alors, si vous, après une seule déception ou une seule mauvaise information, vous tombez malade et vous vous retrouvez 2 semaines, 3 semaines après, vous n'êtes pas fait pour ce métier. Parce que dans ce métier, vous serez déçu. Dans ce métier, vous allez échouer. Dans ce métier, vous allez rencontrer en fait des différences complètement par rapport à ce que... Mais l'échec, c'est partout, non? Partout. Mais en entrepreneuriat, c'est beaucoup plus violent. En fait, c'est violent parce que quand vous prenez un entrepreneur, il n'a pas un revenu ailleurs. En fait, il met tout. Il met sa santé, il met son énergie, il met ses économies. Et puis après, quand il échoue, quand vous n'avez pas le mental qu'il faut, ce n'est pas simple de se relever. Donc, il faut déjà se connaître profondément. Et se connaître, en fait, prend du temps. Mais se connaître profondément, est-ce que quelqu'un d'autre peut m'aider à me connaître? La meilleure personne qui va vous aider à vous connaître, c'est vous-même. D'accord. La meilleure personne, en fait, qui va vous aider. Donc, je dois me poser les bonnes questions. Les bonnes questions. Il y a... des gens peuvent dire des choses sur vous. Les gens peuvent dire, en vous côtoyant, en restant avec vous, en partageant en fait un moment avec vous, les gens peuvent dire, je pense que vous êtes ça, vous êtes ceci, vous êtes ceci, cela. Mais après, quand vous collectez toutes ces informations par rapport à ce que vous voulez, en fait, la meilleure personne pour vous connaître, c'est vous. Et se connaître, comme je viens de le dire, moi j'ai pris en fait 10 ans pour me connaître. J'ai pris 10 ans. Avant de vous lancer maintenant dans Non, du tout pas. Je m'étais lancé... je tombais, je me relevais, je tombais, et j'ai pris beaucoup de temps de connaître d'abord, en fait, complètement ce qu'est l'entrepreneuriat. Et j'ai pris le temps, en fait, de savoir que je suis fait pour être entrepreneur, et j'ai pris le temps de prendre la décision radicalement que je ne peux que emprunter le chemin de l'entrepreneuriat. Mais est-ce que l'idéal, M. Ainé, ne serait pas de se poser ces questions-là en amont avant de se lancer? Comme je viens de vous le dire, c'est l'idéal. Mais vous avez fait le contraire. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai pris 10 ans, en fait. Et le chemin que moi j'ai fait en entrepreneuriat, c'est pour ça que je crée des livres, c'est pour ça que je partage des informations. Le chemin que moi j'ai fait en entrepreneuriat,
n'est pas forcément un chemin classique. Enfin, c'est pas un chemin 1 + 1 = 2, comme je le dis. Et puis, l'idéal serait que on soit bien informé, qu'on sache en fait qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, qu'on quitte les illusions et qu'on évite en fait de... Ce que vous pouvez faire en 2 ans, vous prenez 10 ans, 15 ans pour le faire si vous n'êtes pas informé, malheureusement. Et si vous ne savez pas dans quoi vous voulez y aller. Mais comme je l'ai dit, le plus important pour moi, une personne comme moi, c'est qu'au final, j'ai retrouvé ma voie. C'est qu'au final... Après 10 ans. Après 10 ans, je suis content d'être entrepreneur. Je ne veux qu'être entrepreneur et je continue d'être entrepreneur tant que je continue d'avoir le souffle. Donc, c'est pour ça qu'en tant qu'aîné, c'est pour ça qu'en tant qu'une personne qui a de l'expérience, je partage partout où besoin serait mon expérience. C'est pour ça que je mets en place des initiatives qui vont permettre aux personnes qui vont venir en fait prochainement de ne plus vivre forcément les mêmes périples, en fait pas forcément de la même manière exactement que moi, mais chacun verra quand même son expérience. Forcément. Alors on a une question d'un auditeur pour vous, enfin il n'a pas mentionné de nom, sinon je saurais dire si c'est un auditeur ou une auditrice, mais il voudrait savoir comment choisir l'activité qui serait en adéquation avec le besoin de la population. La première des choses pour choisir une activité, c'est déjà votre activité, votre domaine d'activité vous-même, ce que vous aviez fait. Ok. C'est toujours plus facile d'entreprendre dans le domaine que vous connaissez. Vous savez, quand vous rencontrez une personne, la personne vous dit, ce domaine-là dont vous parlez, c'est mon domaine, ça veut dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire forcément que la personne a fait des études dans ce domaine à l'université. Ça veut dire que la personne peut-être a travaillé dans ce domaine aussi. Ça veut dire que la personne a des contacts dans ce domaine. Ça veut dire que la personne a des clients peut-être dans ce domaine. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, le chemin le plus simple, c'est d'aller dans un domaine, en fait, qu'on connaît soi-même déjà très bien. Dans le domaine où on s'est formé, dans le domaine où on a pris le temps, en fait, et on connaît les réalités de ce domaine-là dans son environnement. Maintenant, beaucoup de personnes vont me dire... ça veut dire que si je n'ai pas une formation de base, si je n'ai pas appris un métier à la base, je ne peux pas entreprendre. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Pour pouvoir choisir un métier autour de soi, il ne faut pas que le métier soit choisi parce que vous avez appris que d'autres personnes réussissent dans ce métier-là. D'accord. Et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. On voit sur les réseaux, la dame vend des mèches, on voit qu'elle prend des avions pour aller à Dubaï, un peu partout. Et l'autre aussi dit, bon, demain, je commande. Parce que apparemment, ça marche pour elle. Vous n'en savez rien. Du tout pas. Non, vous n'en savez rien, vous ne savez même pas si c'est vraiment cette activité que la personne fait, vous n'en savez forcément rien. Donc, il ne faut jamais choisir une activité parce que quelqu'un le fait et ça marche pour la personne. Ça, c'est déjà la première erreur à éviter. Il ne faut pas choisir une activité parce que c'est ça qui est à la mode. Il ne faut pas choisir une activité parce que tout le monde en parle à un moment donné. Il faut choisir une activité parce que vous avez pris le temps d'étudier minutieusement le besoin des gens autour de vous. Et vous êtes allé à leur rencontre. Vous avez vraiment compris qu'ils ont besoin en fait de ce service-là. Et vous mettez votre propre service en place. Mais il ne faut jamais choisir une activité parce que c'est la tendance, parce que le nom de l'activité vous plaît, parce que vous avez vu quelqu'un sur un réseau social qui le fait et qui voyage partout dans le monde. D'accord. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc, autrement, pour cet auditeur ou cette auditrice, l'idéal, là, ce n'est pas de tenir compte de ce que la population ou les citoyens recherchent. C'est de tenir compte de ce que lui, il pense être bon pour lui. L'idéal, c'est déjà de tenir compte de son métier de base. La première des choses. Mais après, vous avez dit qu'on n'est pas besoin de se faire former. Oui, ça, c'est la deuxième option. Quand vous n'avez pas un métier de base, en fait, ou que votre métier de base ne vous plaît pas, et que vous voulez vous investir dans un autre domaine, ce que vous avez à faire, c'est d'étudier minutieusement, en fait, autour de vous, les besoins, de poser des questions aux acteurs, à ceux qui seraient vos prochains clients, et vraiment d'avoir des réponses concrètes, ne pas se baser sur des informations virtuelles. D'accord. Vous permettez, on va prendre un auditeur. Bonjour. Bonjour, Alette. Bonjour à Denis Olaoré, qui nous appelle depuis Pobet. Exactement. Comment allez-vous ce dimanche à Radio Bénin? Nous allons très bien à Denis. Alors, on parle entrepreneuriat, entreprise, jeunesse. Vous êtes enseignant à la base, n'est-ce pas? Oui, mais il est très bon d'entreprendre. Et pour cela, je vais poser une question à votre invité. Allez-y. La question est la suivante. Lorsque l'homme veut entreprendre, côté agriculture ou côté élevage, est-ce qu'on peut entreprendre sans avoir
aucun franc dans la poche. Est-ce que c'est possible d'entreprendre sans avoir aucun capital en poche? Voilà ma question. D'accord. Merci à Denis Olaoré. Vous restez à l'écoute pour écouter sa réponse. Vous le répondez en même temps ou on termine avec le précédent auditeur? Je réponds. Allez-y, vous pouvez prendre la deuxième question. Il y a un auditeur, il y a un autre appel, on va le prendre rapidement. Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Moi, c'est Adossou Komlan depuis Sakété. D'accord. Komlan depuis Sakété. Vous avez une préoccupation ou vous voulez juste partager votre expérience avec nous? Bon, c'est pour vous dire que je suis entièrement d'accord avec votre invité. Mm-hmm. Sur quel point? 100% d'accord, parce que pour moi, il faut la patience surtout. Donc, votre invité a essayé d'aller en profondeur, quoi. Mm-hmm. Et avec ce suivi-là, on peut tout arriver. D'accord. Chez moi, là, vraiment, je suis très d'accord avec lui. Ok. Vous avez une question à lui poser, en dehors du fait d'être totalement d'accord avec ses dires? Chez moi, là, surtout, ce que je veux dire que, les jeunes peuvent toutefois arriver à se connaître comme les vies l'a dit, ou bien à avoir un peu la patience là. D'accord. Est-ce que les jeunes peuvent réellement arriver à se connaître avant de se lancer ou avoir cette patience dont il parlait tantôt? C'est cela. Ok. Vous-même, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes entrepreneur? Non, moi je suis un producteur agricole, un transporteur, quoi. Je suis un transporteur, un producteur agricole. Producteur agricole, vous produisez quoi? Dans le palmaire. D'accord, c'est compris. Monsieur Aïné, vous avez une question à lui poser ou on peut le laisser parler? Ça va, d'accord. Merci Komlan, vous restez à l'écoute pour la suite. À tout à l'heure. Alors, pour le premier auditeur qui a envoyé un message, c'était de savoir comment choisir l'activité qui sera en adéquation avec le besoin de la population. En fait, je vous repose la question parce que imaginez que dans un environnement, nous avons des bonnes dames qui vendent par exemple des sacs de charbon. Et ça marche très bien, voilà, ça coule très bien. Et puis je me dis, voilà, pourquoi ne pas me lancer également dans ça? Donc c'est un piège. Un grand piège. D'accord. Vous avez dit quelque chose qui est très important. Et c'est ce que tout le monde dit. Les gens font ça à côté de moi, ça marche très bien. Parfois, ça ne marche pas vraiment comme vous le pensez. Parfois, vous voyez des personnes qui survivent, qui se battent et qui cachent beaucoup de douleur, en fait, avec des souris que vous voyez chaque jour. Mais vous pensez que ça marche très bien pour eux. Et ils ont peut-être parfois d'autres soutiens, en fait, qui viennent d'ailleurs, des parents, des enfants. Et vous, naïvement, vous passez tous les matins, voir la dame souris, et vous vous dites, en fait, cette activité, ça marche. Vous vous lancez et vous allez rencontrer la vérité de l'entrepreneuriat en se lançant de cette façon. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lancer en se basant sur, en fait, des futilités comme ça, en se basant sur de l'illusion. Il faut faire votre propre investigation, votre propre enquête, poser des questions aux gens. C'est pour ça que je dis que c'est toujours plus facile, en fait, d'entreprendre dans un domaine dans lequel on a de l'expérience, dans un domaine dans lequel on a en fait, appris beaucoup de choses auparavant. Message reçu. On a Adeni Olaoré maintenant, le premier appelant, qui voudrait savoir entreprendre côté agriculture ou élevage. Est-ce qu'on peut le faire avec 0 franc? Je n'ai jamais dit qu'il est possible d'entreprendre avec 0 franc. Mais ce que j'ai dit, je le répète, quand vous listez l'ensemble des choses dont on a besoin pour entreprendre, la première des choses n'est pas l'argent. Parce qu'il faut qu'on le dise, s'il y a une autre manière de le dire, il faut qu'on le dise en fait, pour qu'on s'entende très bien. D'accord. La première des choses dont on a besoin, ce n'est pas du tout l'argent. Si c'est l'argent, si vous recherchez l'argent en première position, pour entreprendre, ce n'est pas forcément évident que vous allez réussir. Ce dont on a besoin pour entreprendre, en première position, c'est déjà de bien connaître l'activité dans laquelle on veut entreprendre, de connaître les tenants, les aboutissants de cette activité. La deuxième chose, c'est déjà, comme je viens de vous, d'être une personne qui a l'état d'esprit d'entrepreneur. Et l'état d'esprit d'entrepreneur, ce n'est pas un état d'esprit qui commence aujourd'hui, qui gagne demain. C'est un état d'esprit qui demande beaucoup de patience, qui demande beaucoup de
d'efforts, qui demandent beaucoup de résilience. Parfois, vous allez apprendre dans l'humiliation, parfois dans la contradiction, parfois parfois les gens ne croient pas en vous. Parfois, les gens ne croient pas en vous pendant beaucoup de temps, et vous avez besoin, en fait, de prouver que ce dont vous allez parler, c'est une réalité, en fait. D'accord. On va prendre un autre appelant, le temps de répondre à d'autres questions. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur Radio Bénin. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, Charlemagne, c'est Manuel. Charlemagne. Charlemagne, vous nous appelez d'où? Vous dites? Depuis Niki. Ah, depuis Niki, dans le nord, donc. Votre question? Bon, c'est pas une question, c'est juste pour vous soutenir, pour dire que vraiment, ce monsieur a tout, il a déjà tout dit. Et moi, actuellement, je suis un entrepreneur dans le PTP, je viens de me lancer il y a à peine 1 an. Donc, il a parlé de se connaître et de connaître son métier avant de pouvoir se lancer. Et c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, il a dit que tout ne suffit pas d'être entrepreneur, mais il faut aussi tenir, parce qu'il y a tellement de défis. Et vraiment, il faut que les gens le sachent que ce n'est pas parce que l'autre fait que ça marche que je ferai et que ça va marcher pour moi forcément. Il faut se connaître et il faut apprendre à être résilient et à tenir vraiment fort et à savoir ce qu'on veut dans la vie. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes à quelle étape? Bon, je suis toujours, comme je viens de vous dire, je viens de commencer il y a à peine 1 an. Pour être plus exact, ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois. Et en 10 mois, si vous devez faire un petit bilan déjà de ces 10 mois, ce serait quoi? Bon, je dirais que c'est bon, ça un peu de données, mais ce n'est pas facile. C'est le point sur lequel je suis en train d'appuyer. Ce n'est pas facile. Mais je vois qu'avec le peu d'expérience que j'ai, je crois que ce n'est pas mal d'être entrepreneur, mais il faut finir. D'accord. Vous avez une question à lui poser? Non, j'ai envie de lui dire, en l'écoutant, monsieur, vous avez l'état d'esprit d'un entrepreneur. D'après ce que j'écoute là, je vous souhaite bon courage et vous allez réussir inévitablement. En continuant dans cet état d'esprit, en n'abandonnant pas, vous finirez par arriver. Ça va être dur, peut-être davantage dur, mais le bonheur de l'entrepreneuriat, c'est que quand vous finissez, quand vous arrivez, vous réalisez en fait quelque chose d'incroyable, en fait, pour toute une vie. Donc, je vous souhaite bon courage et bonne chance. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci Charlemagne qui nous a appelé depuis Niki. Monsieur Waliou Aïné, nous avons Komlan depuis Sakété qui est totalement d'accord avec vous. Il faut la patience dans le domaine. Mais est-ce que les jeunes peuvent justement avoir cette patience-là? C'est tout le challenge de notre époque. C'est tout le challenge de notre époque. Une époque qui est influencée par les réseaux sociaux, des informations qui tombent de par-ci. Vous avez le monsieur qui se réveille le matin, en fait, qui voit son collègue avec qui ils ont été à l'école brandir une voiture de 30 millions et lui aussi il a envie de faire pareil. Ce n'était pas comme ça il y a 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, il faut comprendre aussi les jeunes quelque part. Oui. Ils sont exposés, en fait, il y a une pression terrible, en fait, d'informations qui viennent. Vous vous réveillez un matin, vous avez un lot d'informations, en fait, que vous avez déjà sur votre téléphone, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément facile pour un jeune, en fait, de traiter cela et d'être serein devant cette information vis-à-vis de ses choix. Mais c'est malheureusement ce qu'il faut faire. Nous devons continuer par donner des informations, comme une émission comme la vôtre, continuer par parler en fait pour que les personnes qui sont exposées en fait à ces informations puissent être sereines et pouvoir faire de bons choix en ce qui concerne leur métier de vie. D'accord. On a dit déjà à l'entame que c'est purement interactif. Tout à fait. Donc permettez qu'on prenne un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, Alex Vaudounan. Bonjour, monsieur. Votre nom? C'est dessous Eric Mollier, chanteur célèbre depuis Niki. Depuis Niki encore, d'accord. Alors, le chanteur célèbre, vous êtes artiste en réalité? Le Baobab. Ok. Je suis ce dimanche avec monsieur Waliou Aïné, on parle entrepreneuriat. Vous avez une préoccupation? Bon, ce que j'ai à dire, pour réussir une entreprise, c'est la patience. Bon, ce n'est pas de fait de rester dans un véhicule qui est entrepreneur, c'est le savoir-faire.
Et les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la patience. Moi, je suis un petit entrepreneur. Monsieur, j'ai fait la menuiserie. Ça va faire. Donc, je suis un petit entrepreneur. C'est ce que je voulais vous dire. D'accord. Vous avez quelque chose à lui dire, monsieur Haïné? Oui, il a tout dit. Si vous voulez réussir en entrepreneuriat, vous devez être en mesure aujourd'hui de délivrer de bons jobs. Oui. En fait, si vous ne délivrez pas de bons jobs, vous allez avoir le premier contrat, mais vous n'aurez pas le second, malheureusement. Parce qu'il y a tellement d'offres, c'est un environnement qui bouge. Donc oui, je suis d'accord avec lui. Ce qui vous caractérise en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas forcément parce que vous êtes dans une voiture, c'est parce que vous arrivez à délivrer un job. Quand vous délivrez de bons jobs, la voiture, tout ce que vous voulez viendra par la suite aisément. Mais on peut avoir une moto au moins. Ou un vélo. C'est pas le sujet, mais c'est parce qu'il en a parlé, j'essaye de... Que ce soit un vélo, que ce soit une voiture, que ce soit un avion. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est votre capacité à délivrer un job qui fera de vous un grand entrepreneur demain. D'accord. Alors, on continue de parler donc d'entrepreneuriat avec vous et les questions continuent d'affluer par ici. Bonjour Arlette, avec les changements climatiques, est-ce nécessaire d'investir dans l'agriculture? Ça, c'est Eric Favé qui pose la question. L'agriculture nourrit l'humanité. Ce n'est pas une question à poser. Ce n'est pas du tout une question. On doit pouvoir s'adapter. De perdre les récoltes. On doit pouvoir s'adapter aux changements et s'ajuster, trouver des solutions. Mais l'agriculture est inévitable. Dans des pays comme les nôtres, dans le monde entier, l'agriculture nourrit l'humanité. D'accord. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Il y a de crainte à avoir. En fait, il y a de crainte à avoir, mais il faut s'informer, il faut pouvoir trouver des solutions pour faire en sorte que dans votre chemin d'entrepreneuriat dans le domaine de l'agriculture, vous pourriez surmonter les différents changements qu'il va y avoir. D'accord. La crainte, oui, mais il faut y aller. D'accord. Bonjour Arlette, je remercie votre invité, M. Haïné, pour sa sincérité et surtout pour son sens élevé du partage d'expériences. Je voudrais ajouter qu'on ne devient pas entrepreneur par mimétisme. Il est indispensable de se former dans le domaine qu'on peut embrasser. D'accord. Odoyi Moumouni ou Rouma à Sassiro depuis Djougou. C'est un apport, je pense. Donc, parfaitement d'accord avec lui, je suppose. Oui, c'est ce que je vous ai dit. C'est toujours plus facile d'entreprendre dans le domaine dans lequel on s'est formé. Toujours plus facile. D'accord. Parce qu'on a des connexions dans ce domaine-là, c'est plus facile. Après, on peut entreprendre dans un domaine qu'on ne connaît pas forcément, mais en prenant le temps de connaître vraiment le domaine. D'accord. En tout cas, il faut apprendre à saisir les opportunités et apprendre à les identifier également. Tout à fait. Ça marche. Mais vous-même, est-ce que vous n'avez pas envie de partager un peu votre expérience dans le domaine avec les auditeurs? Alors, vous avez commencé où? Moi, j'ai fait les études dans le domaine de la finance et de l'économie. Et puis, ma première entreprise a été une entreprise dans ce domaine-là. D'accord. Ma première entreprise a été une entreprise dans le domaine de la monétique, en fait, de tout ce qui a rapport au transfert d'argent internationaux. Et c'est plus simple. C'est plus simple parce que il y a 3 conditions qui sont réunies. Je connaissais l'activité par cœur. C'est-à-dire, il n'y a rien à me raconter. En fait, je connaissais vraiment l'activité par cœur. La deuxième chose, c'est que je connaissais les gens dans ce domaine-là. Je connaissais des entreprises déjà dans ce domaine. Je connaissais exactement leurs difficultés. Okay. Je connaissais en fait ce dont ils ont besoin, les difficultés qu'ils ont. Et je connaissais aussi les problèmes que rencontrent les clients dans ce domaine. Et moi, en venant dans ce domaine, j'ai essayé au mieux de régler juste ces problèmes que j'ai pu identifier avec, en fait, beaucoup de... C'est parce que c'est le chemin de mes études. J'ai eu à faire des stages dans cet environnement. Je connais vraiment cette activité. Et le dernier point qui est le plus important, c'est que tous mes collègues avec qui nous avons fait les études, la plupart travaillent dans ce domaine-là, dans les banques, dans les institutions. Donc, tout est plus simple. Quand moi, je veux avoir une autorisation, j'appelle mon collègue avec qui on est allé à l'école pour savoir comment on fait. Et il m'explique. Par contre, pour quelqu'un qui ne connaît personne, il va avoir la même information en 6 mois, pendant que moi, je peux l'avoir en 30 minutes. Je vois. Donc, c'est ça toute la différence. La différence, effectivement. Alors, vous organisez, il faut le préciser quand même, la semaine d'opportunité des entrepreneurs. Et si on rappelait un peu l'objectif principal de cette initiative? Alors, comme on parle d'entrepreneuriat, la semaine d'opportunité aux entrepreneurs, c'est pour faciliter la vie aux PME.
C'est pour pouvoir les connecter aux entreprises, aux autres entreprises du monde entier. Cette année, nous avons mis un point d'honneur sur les entreprises chinoises. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels les entreprises chinoises battent le record aujourd'hui dans le monde. Et beaucoup de PME en Afrique, au Bénin, ont envie en fait de faire des partenariats avec les entreprises chinoises, ont envie en fait de connaître certains domaines, comment ça se passe en Chine. On a envie aussi parfois d'acheter en Chine. On a aussi besoin que les entreprises chinoises puissent se délocaliser ici au Bénin pour donner plus d'emplois aux jeunes. Donc, la semaine d'opportunités aux entrepreneurs, à la base, c'est pour connecter les entreprises africaines, les PME surtout africaines et béninoises aux autres du monde entier. Et la 6e édition a mis un point d'honneur sur la Chine où nous cherchons vraiment à mettre en place une grande connexion entre les entreprises, les PME en fait béninoises africaines avec les entreprises chinoises. D'accord. Et on rappelle la date, c'est du 13 au 17 juillet prochain. Tout à fait, c'est du 13 au 17 juillet au Palais des Congrès de Cotonou. Et il faut dire que quand vous êtes, un des problèmes en fait que nous on a rencontré quand vous êtes PME, c'est d'avoir déjà de l'argent pour pouvoir voyager, pour pouvoir voir ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas simple. Quand vous prenez un exemple. Quand vous prenez l'exemple, par exemple, de la Chine, pour aller en Chine, il faut dépenser à peu près 3 millions de francs CFA en fonction du nombre de jours que vous voulez faire là-bas. Et ce marché peut vous donner beaucoup. Donc, c'est dans ce sens-là que nous nous dit, bon, OK, est-ce que toutes les entreprises qui n'ont pas les moyens, en fait, de voyager, d'aller en Chine, même d'obtenir un visa, seront condamnées à rester comme ils étaient avant? Non. C'est pour ça que nous disons, nous ramenons, en fait, l'opportunité à leur porte, nous ramenons l'opportunité sur place pour leur permettre vraiment de voir comment être un entrepreneur, comment les entrepreneurs font. Et la magie de cette édition, c'est que les entrepreneurs viennent de partout d'Afrique, de plus de 15 pays d'Afrique. Donc ce serait vraiment une grande messe entrepreneuriale. D'accord. En matière d'entrepreneuriat, les jeunes doivent éviter le mimétisme. Ça revient la comparaison parce que tout le monde n'a pas le même point de départ ni les mêmes avantages. Il y en a qui ont commencé par zéro à partir de leurs propres efforts, d'autres par plus, c'est-à-dire les héritiers, et d'autres par moins. Ça, c'est ceux qui ont contracté de prêt pour commencer. C'est aussi un auditeur. C'est excellent. C'est plutôt excellent. Il a tout dit. Il a tout dit, mais il ne faut pas s'en vouloir par rapport à là où on veut commencer. Le plus important, c'est soit de savoir exactement en fait où vous voulez commencer. En fait, parce qu'on n'a pas le même point de départ. Il a tout dit. D'accord. Quand vous commencez par construire une maison qui a déjà une fondation, ce n'est pas avec le même rythme que quelqu'un qui n'a pas encore de fondation. Il y a d'autres personnes, c'est la toiture qu'ils vont mettre seulement parce que la maison est déjà construite. Et vous vous comparez à tout et n'importe qui, vous allez tomber dans le chaos. Et voilà, ce sera tout pour Bonjour le Bénin de ce dimanche. Mais avant, nous allons permettre à Monsieur Waliou Aïné, entrepreneur et promoteur de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs qui en est à sa 6e édition et qui aura lieu donc du 13 au 17 juillet prochain pour son mot de conclusion dans le cadre justement de notre sujet de ce dimanche. C'est d'inviter les PME en fait qui veulent savoir comment les activités se passent ailleurs dans le monde à participer à la 6e édition de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs qui aura lieu du 13 au 17 juillet 2026 au Palais des Congrès de Cotonou. C'est d'aller sur le site internet www.soebenin.com pour pouvoir voir tout ce qui se passe dans ce projet-là. C'est de contacter aussi peut-être le 01 58 47 47 47 pour avoir plus d'informations. On est aussi présent sur les réseaux sociaux SOE officiels. Facebook, TikTok, Instagram, SOE officiel, et ils ont toutes les informations. Merci. Merci à vous, Monsieur Waliou Aïné. Chers auditeurs de Radio Bénin, ce sera tout pour Bonjour le Bénin de ce dimanche. Didier Sagbo est resté à la réalisation, à ce microphone Arlette Vaudounon. À méditer, un entrepreneur ne cherche pas seulement du travail pour lui-même, il crée aussi des opportunités pour les autres. Citation anonyme. Portez-vous bien, gros bisous. On fait des bisous pour dire au revoir. Bisous. Voilà, et puis on se retrouve, moi je vous retrouve vendredi prochain. Prenez grand soin de vous, bye bye. Ouais.